Écoutez, il s'agit ici de la vérité scientifique. La vérité scientifique reste telle qu'elle est. Nous disons, à l'Assemblée provinciale, jusqu'alors, il n'y a pas de transparence. Vous comprenez? Je vous dis que c'est la 3e session que nous sommes en train d'animer. Est-ce que vous, les journalistes, vous avez un rapport sur notre gestion? Vous n'en avez pas. Alors, quand on n'a pas un rapport sur la gestion, comment vous pouvez affirmer que ça va bien? Et donc, le contrôle, quelque part, a des problèmes. Nous ne voulons pas. Écoutez, il y a beaucoup de choses, nous disons, à l'UDPS, nous disons, où on ne peut pas, on avait refusé, n'est-ce pas, d'entrer dans la gestion de son Excellence Moïse Kamboulonkonko. Parce que les gens pensaient ici que c'était l'UDPS qui bloquait les choses. Vous comprenez? C'était l'UDPS avec John Kabeya qui bloquait, qui détournait l'argent, qui faisait. Nous avons dit non. Aujourd'hui, laissons d'abord la chance à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec son équipe. Et même s'il y a maintenant CODEP au niveau de l'exécutif, CODEP au niveau de l'Assemblée, il n'y a qu'à CODEP d'assumer les résultats et les conséquences aussi. Voilà. Je n'ai pas dit que le parti n'était pas organisé. Voyez-vous, notre parti UDPS, c'est un parti organisé. Ce qui prouve l'organisation, c'est la structuration. C'est la départementalisation des activités. Et ça existe chez nous. Mais le problème, c'est quoi? Je vous ai dit que notre parti était stressé. Vous avez vu une frange, vous voyez, des combattants qui a dit non, nous voulons être derrière l'actuel gouverneur, nous ne voulons pas être perdants. Malheureusement, ils sont perdants pour le moment. Parce que vous-même, vous étiez avec moi dans la manifestation. J'ai dit oui. Moi, je vous avais demandé d'observer, n'est pas d'accompagner, vous comprenez? Observez comment l'actuel exécutif va fonctionner. Mais vous êtes allés. Donnez-nous maintenant votre bilan. Voyez-vous, c'était ça la question que je posais. Mais sur le plan de l'organisation, l'UDPS est organisé, mais il était frustré. Il était frustré parce qu'il y a eu débauchage. Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y a des ministres dans le gouvernement, de son Excellence Moïse Kamboulonkonko, ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Voyez-vous, ce sont des débauchés. Personne n'a reçu mandat d'aller là-bas. Ils sont débauchés. Et cela a créé des frustrations. Nous sommes dans un pays, dans une province où il y a des chômages. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est débauché et qui vous dit non, soutenez-moi, à partir de moi, vous aurez gain de cause. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et c'est comme ça même que vous avez trouvé qu'il y avait des policiers à la permanence de l'UDPS, alors qu'il n'y avait pas des étrangers, alors qu'il n'y a pas la guerre, mais il y avait des policiers à la permanence. Et tout ça là, ça frustrait. C'est comme ça que j'ai dit, en tant que président Aïe, je dois me réveiller de mon sommeil. En tant que député, je dois mobiliser le parti qui m'a façonné, le parti qui a fait de moi ce que je suis, pour que les activités reprennent. Alors, oui, et il vient de totaliser une année depuis son élection. Et écoutez, c'est encore, il y a un problème, je n'ai cessé de vous le dire. Il y a un problème, je peux fermer les yeux par rapport au temps qu'il a passé sans nous présenter son budget. Voyez-vous, je peux fermer les yeux. Parce que si je les ouvre, c'est pas bon. Mais je peux fermer les yeux en un premier temps. Pourquoi? Parce que il nous a présenté son budget au mois de décembre, nous l'avons voté. Il y a encore une année, nous sommes au mois de mai. On ne peut pas apprécier quelqu'un quand il n'a pas encore terminé une année. Nous attendons qu'il puisse. Nous allons l'évaluer, ne vous en faites pas. À la fin de l'année, venez à l'Assemblée, vous verrez qu'il sera évalué sur base de ces propositions qu'il nous avait présentées, appelées autrement Didier.